Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter un évangile éternel. L'évangile ne change pas de génération en génération. Bien que notre compréhension de l'évangile puisse s'approfondir avec le temps, chaque génération est sauvée par le même évangile. Parce qu'Apocalypse 14, verset 6 dans la version Louis II déclare que l'évangile est éternel, nous pouvons en déduire que tant qu'il y aura des gens à sauver, il continuera d'être prêché. Le message des trois anges, c'est l'évangile contextualisé pour ceux qui vivent à la fin des temps. L'évangile éternel étant le fondement de tout le message. Le verset 7 dans la version Louis II commence par l'appel « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Le mot grec traduit ici par « craindre » signifie faire preuve de révérence et non avoir peur. Ecclésiaste 12 verset 15 dans la version Louis II associe l'expression « Craignez Dieu » à l'observation de ses commandements, de sorte qu'Apocalypse 14 verset 7 est un appel à révérer Dieu et à lui obéir. La deuxième partie de l'expression « donnez-lui gloire » fait référence au fait de l'honorer dans la manière dont nous vivons notre vie. C'est ce qu'affirme Corinthiens 10 verset 31. Nous enjoignant de tout faire pour la gloire de Dieu, même les choses qui semblent insignifiantes. Le verset 7 continue en déclarant que l'heure du jugement est arrivée, un fait que l'Église de Dieu des derniers jours est censée annoncer au monde. Cette partie du message a commencé à être prêchée avant 1844, mais n'a été pleinement comprise qu'après la grande déception. La partie suivante du verset 7 nous appelle à adorer le Créateur du ciel et de la terre. Cette formulation est presque une citation directe d'Exode 20 verset 11 et fait partie du 4e commandement concernant le sabbat. Après que les Millérites eurent annoncé l'heure du jugement, ils découvrirent vers 1846 la vérité majeure suivante, le sabbat. Cette vérité fut utilisée comme un cri de ralliement pour rassembler les croyants après que la grande déception les eut dispersés. Le verset 8 avertit que Babylone est tombée. Cette proclamation était applicable à l'été 1844, mais elle l'est encore bien plus à mesure que le temps passe et que la fausse religion est exposée, parce qu'elle donne une image inexacte du caractère de Dieu. Le nom Babylone est dérivé du mot Babel, fait référence à un état de confusion. Le verset déclare que toutes les nations de la terre se sont enivrées du vin de Babylone. Les ivrognes qui sont fortement intoxiqués sont tellement dans la confusion qu'ils ne peuvent ni marcher droit ni parler de façon intelligible. Les habitants de la terre se sont enivrés du vin de Babylone, ce qui signifie qu'ils sont devenus moralement dérangés et spirituellement dans la confusion à cause des fausses doctrines de Babylone. Il faut donc rejeter les enseignements des églises apostates qui ne sont pas en harmonie avec la Bible. Les versets 9 à 11 mettent le monde en garde contre l'acceptation de la marque de la bête, car ceux qui accepteront cette marque subiront la colère sans mélange de Dieu. Cette colère a été mêlée de miséricorde chaque fois que Dieu l'a déversée sur l'humanité. Mais cette fois, ce ne sera pas le cas. Apocalypse 15, verset 1 indique que cette colère s'accomplit dans les 7 derniers fléaux. Dieu ne veut pas que nous subissions ces jugements. Il s'agit d'un appel à la miséricorde, car il nous donne l'occasion d'éviter ce qui va arriver. Le verset 12 se termine en attirant l'attention sur la persévérance des saints, dans la version Louis II. Malgré les attaques de la puissance de la bête, voir Apocalypse 12 et versets 11 à 18, ce groupe reste ferme et endure la persécution. Le peuple de Dieu a deux caractéristiques. Il garde les commandements de Dieu, contrairement à ceux au verset 9 à 11, et il a la foi de Jésus. Ce n'est qu'en faisant entièrement confiance au Créateur que le peuple de Dieu réussit à ne pas se conformer aux exigences du monde. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment nous y prendre pour prêcher sur des sujets tels que Babylone et la marque de la bête sans faire fuir immédiatement les gens? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.